le photolangage, c'est vraiment une technique qui a été utilisée par les psychologues il y a quelques années dans les groupes. On comprenait pas trop justement pourquoi on voulait monter un groupe, les gens étaient demandeurs, mais n'arrivaient pas forcément à se livrer à vraiment cette parole qui sortait pas, ou on restait superficiel, on n'osait pas forcément se confier. Et on a réussi à voir que justement le photolangage, utiliser des photos, c'est un peu comme l'art. L'art, c'est vraiment tellement subjectif. Une photo, toi, va te parler, il parlera peut-être pas à ton voisin. Et pourtant, si tu lui dis ce que cette photo ressent et exprime pour toi, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment la technique de ce photolangage. Donc le photolangage, c'est quoi? C'est prendre plein de photos qui peuvent te parler, qui peuvent pas te parler, qui abordent plein de thèmes différents. Comme tu as pu voir justement, il y a plein de photos sur les bulles, on a des bateaux, on a des paysages, on a de l'art, on a des personnes qui sont en mouvement, etc. Et on capture un instant et on demande aux gens, voilà, on pose les questions qu'on a envie de poser. Alors sur le côté photolangage des aidants, j'ai besoin d'abord qu'ils se présentent pour que le groupe puisse vraiment avancer ensemble et voir les thématiques, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vivez. Et c'est fonction vraiment de la personne. L'objectif, c'est vraiment de prendre cet instant. C'est prendre cet instant, prendre cette photo et regardez, moi, cette photo, elle me parle. Cette photo, elle évoque ça. Alors, pourquoi? Parce qu'ils font ça ou parce que moi, je l'ai vécu ou c'est ce qu'on vit en ce moment. Et donc, vraiment, les gens vont vraiment lier cette parole à cette photo et ils vont nous expliquer pourquoi. Et l'objectif, c'est aussi de se dire, voilà, moi je suis thérapeute, moi je suis là, je suis autour de vous, etc. Et je suis juste un animateur, un modérateur. Vous vivez des choses communes. Vous, monsieur, vous, madame, vous avez ça en commun. Mais il faut avancer. Il faut avancer ensemble. Vous avez réussi à vivre ça, tandis que vous n'avez pas encore vécu ça. Comment vous avez fait? Et voilà, et le groupe part. Le groupe continue, le groupe se dit, voilà. Moi j'ai fait ça, je peux vous conseiller ça. Ou moi ça a été dur, ce sera dur dans quelques temps pour vous, mais vous inquiétez pas, on s'en sort. Voilà. Et là l'objectif c'est ça, c'est des gens qui partent, pas forcément amis, c'est pas ce qu'on cherche, mais des gens qui ont réussi ce qu'on appelle les patients experts, à se connaître, à continuer ensemble, et j'espère qu'ils garderont des contacts en partageant, tiens tu avais parlé de ça, comment t'avais fait ça? Et ça c'est l'objectif, c'est nous de s'effacer et que les gens puissent parler ensemble. Voilà. Si tu es assis en face de quelqu'un qui te regarde, qui te sourit mais qui va pas te parler, c'est pas intéressant parce qu'ils vont pas te faire confiance. L'objectif c'est d'amener un petit peu de toi, un petit peu de qui tu es. Voilà, moi j'utilise beaucoup l'humour en disant, vous voyez, les psychologues qu'on est vus pour des fous, alors je suis largement plus fou que vous inquiétez pas. Et voilà, l'objectif c'est ça, c'est de donner un peu qui on est, mais légèrement qui on est. Et en fait, les gens vont te le rendre, mais naturellement. Et des personnes qui n'osaient pas parler au début, voilà, hop, ils vont, et ça, c'est vraiment plaisant, quoi. On essaye de faire des petits mémos en se disant, bon, bah tiens, voilà, on reste une profession qui est scientifique, on reste ce côté où on va tester des choses et on va vous dire quand ça marche. Alors, quand je leur donne des conseils, majoritairement, j'essaie de les vivre avant, voilà. Ça, c'est pour être au plus proche des gens. Il faut à tout prix, des fois, appliquer ce que tu dis, qui va te permettre vraiment, voilà. L'histoire de l'instant présent, c'est chouette, se dire, t'as un repas de famille, on te pose cette question, qu'est-ce que tu fais demain? Pouf, on profite plus du moment présent. Alors que t'es dans ce moment, ça fait longtemps que t'as pas vu ta famille, et souvent on se dit Noël, et qu'on se dit, c'est trop court, quoi. C'est trop court, c'est passé trop vite. Et voilà. Demain, on sait pas de quoi c'est fait, encore plus en ce moment. La veille, c'est fini, c'est tout. Et notre vie, c'est quoi? C'est présent plus présent. Et quand tu peux donner de l'information aux gens, il y a deux types de personnes. T'as des gens qui vont te demander des informations parce qu'ils veulent à tout prix en avoir. Ils ont besoin d'informations. Et t'as des gens, par contre, ils vont complètement refuser de l'information. Et c'est ça qui est chouette, c'est que tu vois dans un groupe comme ça quand est-ce que les gens vont te demander de l'information. Et tu sais là où tu peux aller, et aux réflexions des personnes, tu sais au moment où il faut t'arrêter justement. Il faut pas leur en donner trop pour pas leur faire peur non plus, mais il faut leur en donner. Les gens qui sont en colère parce qu'ils n'ont pas eu d'informations, ça se comprend aussi. Ça se comprend. Les gens te disaient à l'époque, t'as un truc tout bête, mais on te disait le yoga. Le yoga c'est génial, je me sens bien, etc. Je fais telle position. Le problème c'est que après on s'est dit, bah mince, telle position permet de te rendre bien. Bon ok. Ensuite, on a eu la sophrologie. La sophrologie, pareil. Mais c'est les mêmes effets que le yoga. Il y a un truc bizarre entre les deux. Et en fait, on a remarqué que
la façon dont on te demandait de respirer détendait ton organisme, amenait une meilleure oxygénation, et en fait voilà. Et c'était tous les points communs. Là vraiment l'objectif c'est ça, c'est de leur prouver, si vous prenez 15 minutes, 3 fois 5 minutes par jour, il y a moyen d'avoir des bénéfices. Et ça peut vous aider aussi, il faut les accompagner au mieux. Ah c'est vrai que c'est chouette. C'est chouette.